Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler du nouveau détachement Adeptas Sororitas, ou tout simplement Sœurs de Bataille. Alors, vous me pardonnerez, sur toute la vidéo, les captures d'écran sont en anglais parce que Games Workshop s'est planté sur l'upload de ces fichiers. Quand ils ont publié leur article sur ce détachement, ils avaient oublié de mettre les PDF en ligne. Ils ont corrigé ça, mais seulement avec le PDF en anglais. J'ai attendu 1 heure, le PDF français était toujours pas là, donc j'ai fait mes captures d'écran sur la version anglaise. J'espère qu'au moment où vous regarderez la vidéo, le PDF en français sera disponible. Donc le détachement s'appelle Champion de la foi. Ça représente une armée faite des troupes d'élite, des troupes les plus pieuses des sœurs de bataille, qui s'entourent de leur foi pour être encore plus efficaces. La règle de détachement, c'est l'objectif, le but vertueux. Ça vous permet de défausser jusqu'à 3 dés de miracle par phase de commandement pour rendre jusqu'à 3 unités vertueuses. Les unités vertueuses, jusqu'à votre prochaine phase de commandement, elles ont +1 en mouvement, +1 en commandement, et si c'est une unité escouade sort de bataille, sacro-sainte ou parangon, alors vous leur donnez aussi +1 en capacité de tir et +1 en capacité de combat. Donc en gros +1 pour toucher au tir et au corps à corps, mais qui se cumule avec potentiellement un +1 pour toucher ou au tir ou au corps à corps. Ça permet aussi, quand on est vertueux, d'avoir de meilleurs bonus sur les stratagèmes. Deuxième morceau du détachement, les sacro-saintes ont +1 en OC, donc elles passent à OC2 si elles ne sont pas ébranlées. Juste petit rappel, depuis la dernière Data Slate, depuis la balance d'équilibrage de la semaine dernière, on a très peu de dés de miracle. Je rappelle la règle d'armée des sororitas, des sorts de bataille, sont les actes de foi. Maintenant, vous gagnez un dé de miracle au début de chaque round de bataille, pas de tour de joueur. Et à chaque phase où une ou plus unité est détruite, vous gagnez un dé de miracle, au lieu de 1 dé par unité détruite. Et évidemment, chaque dé de miracle, vous le jetez, et vous conservez le résultat de ce dé dans un coin, et à n'importe quelle phase, au lieu de jeter un dé, vous pouvez utiliser le résultat d'un dé de miracle à la place. Pour une avance, un ébranlement, une charge, des dégâts, une touche, une sauvegarde, une blessure, et maintenant, pour rendre votre unité vertueuse. C'est un mécanisme qui est très fort, qui stabilise les dégâts, qui assure de réussir des sauvegardes cruciales. Je me suis fait sortir, moi, un Stompa en une phase de tir par 3 unités sorts de bataille qui faisaient des dégâts flat 6 à portée de Melta, et qui du coup ont dégommé mon Stompa en un seul tour, tous ses PV. C'est très fort. C'était avant que les dés de miracle soient largement réduits. Il va falloir voir si ces dés, il y en a assez ou pas, surtout dans ce détachement, où non seulement vous allez vouloir utiliser les dés pour stabiliser vos jets de dés, mais en plus vous allez vouloir les utiliser pour donner des bonus aux unités, vous en aurez peut-être pas beaucoup. Alors les stratagèmes, le premier c'est Shield of Denial, donc le bouclier du déni. Ça se joue à n'importe quelle phase, après qu'une unité sororitas ait reçu une blessure mortelle, et ça donne insensible à la douleur à 6, ou insensible à la douleur à 5 si l'unité ciblée est vertueuse. Donc ça marche aussi contre les blessures dévastatrices, puisque les dévastatrices sont aussi des blessures mortelles. Ça va être assez situationnel, je pense que le seul moment où on aura envie de l'utiliser, c'est sur des parangons, puisqu'ils ont 4 points de vie, on voudra les protéger quand ils sont vertueux à un 5+, sur par exemple un stratagème grenade, ou des aptitudes d'unité quand ils sont survolés par des motojets, des choses comme ça. Bon, 6+, 5+, pour un CP, il y a quand même pas mal de détachements dans d'autres armées qui ont des profils plus résistants, où c'est de l'insensible à 4. Bon, c'est pas incroyable. Stratagème suivant, Path of the Righteous, donc c'est le chemin du vertueux, ça se fait à la phase de combat. Vous ciblez une unité sororitas qui n'a pas encore frappé, et vous pouvez lui faire des mouvements d'engagement, ou de consolidation de 6 pouces au lieu de 3 pouces. Donc je rappelle, quand vous sélectionnez une unité pour s'activer au corps à corps, vous faites d'abord un mouvement d'engagement de 3 pouces, ici de 6 pouces, pour vous rapprocher de la figurine la plus proche et essayer d'aller vous mettre au socle à socle, ou au moins au socle à socle avec une autre de vos figurines pour pouvoir taper. Et puis à la fin de la phase, une fois que vous vous êtes activé, une fois que vous avez fini de taper, vous pouvez faire un mouvement de consolidation pour encore une fois rapprocher vos figurines, ou vous diriger vers une autre unité si vous pouvez l'atteindre, ou aller vous mettre sur un objectif si vous pouvez l'atteindre. Alors là, la différence c'est que si votre unité est vertueuse, elle peut faire ce mouvement dans la direction qu'elle veut, tant qu'elle se rapproche de l'unité la plus proche, pas de la figurine la plus proche. Normalement, ces mouvements d'engagement et de consolidation, vous les faites en direction de la figurine la plus proche. Là, c'est de l'unité. Donc vous pouvez bouger de manière un petit peu plus libre. Vous n'êtes pas obligé d'aller vous coller à la figurine elle-même. Vous devez juste vous rapprocher de l'unité que vous ciblez.
Ça veut dire que potentiellement, vous allez pouvoir vous déplacer beaucoup plus facilement sur un objectif pour encercler l'adversaire, sans être obligé d'aller faire des mouvements un par un qui vous permettent pas d'aller au socle à socle. Donc bon, c'est un très léger bonus. Ce qui est vraiment intéressant, c'est la consolidation et l'engagement à 6 pouces. Je pense que la partie se rapprocher de l'unité la plus proche au lieu de la figurine la plus proche, ça sera vraiment utile que pour des joueurs de tournoi, et on va le voir, je pense que les joueurs de tournoi n'utiliseront pas ce détachement. Stratagème suivant, Suffer Not the Unfaithful, donc n'acceptez pas les impies. Ça se joue à votre phase de tir ou votre phase de combat. Vous ciblez une unité sororitas qui est vertueuse et qui n'a pas encore tiré ou combattu à cette phase, et vous pouvez lui donner touche fatale ou touche soutenue. Alors, les parangons ont des bolters lourds avec touche soutenue, donc comme dans la plupart des cas on les remplaçait par des multifuseurs, et ben ici on va encore plus les remplacer par des multifuseurs, puisqu'on pourra leur donner touche soutenue si on en a envie. Ça se combine très bien avec une unité de parangon menée par Morvenval, puisqu'elle donne la relance des touches, donc vous allez pêcher vos touches fatales, touches soutenues. Comme en plus votre unité de parangon elle est vertueuse, elle touche à 2+, donc 2+, plus relance, plus touche fatale ou soutenue, c'est de la touche parfaite. Vous pouvez vous permettre de relancer tout le jet, même ce qui a touché. Vous pouvez aussi éventuellement mettre ça sur des sœurs Repentia. C'est pas votre cible principale pour être vertueux, mais par contre, comme ils ont la relance de touche, c'est pareil, leur donner touche soutenue ou touche fatale, c'est très bien. D'autant plus que vous pouvez les envoyer au corps à corps, leur faire taper très fort, et ensuite elles sont globalement sacrifiées, et puis vous générez un dé de miracle pour rendre une autre unité vertueuse, pourquoi pas. Moi je pense qu'on l'utilisera quand même plutôt sur des parangons ou sur des sacro-saintes, puis qui tapent aussi pas trop mal au corps à corps dans ce détachement. Le stratagème suivant, le Bastion of Faith, donc bastion de la foi, ça se fait à la phase de combat. Vous ciblez une unité de céleste sacro-sainte qui est ciblée par une attaque de l'ennemi. Jusqu'à la fin de la phase, vous avez -1 pour être touché. Donc là, c'est jusqu'à la fin de la phase. Donc si vous êtes attaqué par plusieurs unités ennemies, vous avez -1 sur toute la phase, ça c'est très bien. Si votre unité est vertueuse, vous pouvez aussi choisir une autre unité de céleste à 6 pouces de celle que vous venez de choisir et qui n'est pas ébranlée, et elle aura le même bonus. Alors ce second bonus, il est super anecdotique. Il faudrait que vous construisiez des châteaux de céleste. Mais on va voir que comme les célestes, elles passent au C2 et qu'avec certains personnages, vous pouvez les passer au C3, vous avez probablement envie de les envoyer sur les objectifs ennemis pour les capturer. Vous voulez les envoyer au corps à corps sur les objectifs ennemis. Donc il y a peu de chances qu'elles soient à 6 pouces l'une de l'autre. Par contre, comme les célestes de base, elles ont -1 pour être blessées si vous avez un personnage, là vous êtes -1 pour être touché, -1 pour être blessé. Il y a un personnage qu'on peut mettre au céleste qui est l'imagifière, qui donne une sauvegarde à 2 ou une sauvegarde invulnérable à 4. Donc vous allez pouvoir avoir une unité qui est très costaud et qui va vous permettre d'aller voler les objectifs de manière assez simple. Et si l'ennemi essaie de vous en sortir, vous résistez. Donc c'est plutôt pas mal. Stratagème suivant, To the Heart of Heresy, donc c'est vers le cœur de l'hérésie, au cœur de l'hérésie. Ça se joue à la phase de combat, vous ciblez une unité sororitas, et vous vous donnez +1 en force sur vos attaques de mêlée. Si votre unité est vertueuse, vous avez aussi +1 en pénétration d'armure. Donc, si vous ciblez des parangons vertueux, leur lame, c'est 4 attaques à 2+, force 9, PA-3, dégâts 2. Si vous ciblez des parangons vertueux qui utilisent les masses, elles passent en 3 attaques, touche à 2, force 13, PA-2, dégâts 3. Donc là, soudainement, on a envie de jouer les masses, parce que vous allez blesser n'importe quelle unité du jeu à 3+, sur de la PA-2, dégâts 3. Vous touchez à 2+, vous pouvez faire vraiment très très mal. Sinon, des sacro-saintes, vous les passez si elles sont vertueuses, 3 attaques à 2+, force 5, PA-2, dégâts 2, avec touche fatale, ça va faire mal. Une machine de pénitence même, elle bénéficiera pas du bonus pour toucher. Par contre, 4 attaques à 4+, force 11, PA-4, dégâts 2, jumelés et touche soutenue, c'est pareil, ça découpe bien. Donc là, vous avez beaucoup de cibles. Alors on va voir que cette armée, vous avez évidemment envie de mettre beaucoup de parangons, beaucoup de sacro-saintes, donc c'est sans doute là-dessus que vous jouerez ce stratagème. Sachant qu'en plus, comme il coûte 1 CP, si vous avez une unité qui est menée par une chanoinesse, vous pouvez rendre ce stratagème gratuit pour le round, donc c'est plutôt pas mal. Alors le stratagème suivant, c'est dévotion inépuisable, dévotion infatigable. Ça se joue à la phase de mouvement, après un mouvement de retraite. Vous ciblez une unité sororitas, et cette unité peut se replier et tirer. Si elle est vertueuse, elle peut se replier, tirer et charger. Donc ça va être utile sur les parangons qui seront la plupart du temps vos unités vertueuses. Vous vous désengagez, vous remettez un coup de multifuseur dans le tas, vous rechargez, c'est très bien, d'autant plus que quand vous êtes vertueux, vous avez plus un mouvement, donc ça bouge à 9, donc si vous voulez vous désengager un peu plus loin, c'est très efficace.
N'importe quelle unité de tir qui a été verrouillée au corps à corps et qui serait pas vertueuse, vous la désengagez pour tirer, y compris les véhicules, puisqu'il n'y a pas de limitation, c'est très bien. Par contre, là, on voit un peu un effet forcé de game design, où la plupart des autres détachements auraient accès à tir et charge quand ils se replient, et là, vous avez accès à la charge que si vous avez rendu une unité vertueuse. On sent que c'est la petite contrainte rajoutée pour dire que être vertueux, c'est bien, mais pas forcément indispensable par rapport à d'autres détachements qui, pour un CP, ont les deux bonus directement, sans avoir besoin de cumuler quoi que ce soit. On passe maintenant aux améliorations. La première, c'est le triptyque du jugement. Ça coûte 15 points. Ça vous permet d'ignorer tout ou certains des modificateurs à la capacité de combat ou à la capacité de tir sur toute l'unité du porteur. Donc c'est utile pour éviter les -1 type fumée, discrétion. Si vous affrontez, je sais pas, la Death Guard qui vous met des malus en permanence, bon bah vous n'aurez pas ces malus sur une unité. Si vous affrontez la cohorte de chasse Skitari qui fait discrétion sur toute l'armée, bon bah vous serez content d'avoir ça sur une unité. C'est quand même assez anecdotique. Pourquoi pas sur un personnage qui mène des 2 minions avec 4 fuseurs, mais c'est pas forcément l'unité que vous avez envie d'emmener le plus dans cette armée-là. Je sais pas si ça va être super intéressant ici. Amélioration suivante, la marque de dévouement, 30 points. Plus une attaque en mêlée pour le porteur, et si l'unité du porteur est vertueuse, c'est plus 2 attaques et plus 1 dégât. Donc là, on va mettre ça sur un personnage qui mène des sacro-saintes, puisque c'est la seule unité qui est vraiment intéressante pour nous au corps à corps, à laquelle on a envie de mettre un perso de corps à corps. Donc si vous mettez une Dogmata, les sacro-saintes passent au C3 grâce au Dogmata, mais en plus, du coup, la Dogmata, en étant vertueuse, va passer à 6 attaques qui touchent à 2, force 5, PA-3, mais PA-2, dégâts 3. Et si vous lui mettez le stratagème de plus 1 en force, plus 1 en PA, bah ça passe à 6 attaques, force 6, PA-3, dégâts 3. Vous avez la Palatine, qui va donner touche fatale à toute l'unité. 6 attaques à 2+, force 4, PA-2, dégâts 3 quand elle est vertueuse. Ou 6 attaques, force 5, PA-3, dégâts 3 avec le stratagème. Ou alors vous avez la chanoinesse, qui, avec le stratagème qu'elle peut passer en gratuit, va passer à 6 attaques à 2+, force 7, PA-3, dégâts 3. Donc il y a moyen de faire des combos qui peuvent faire assez mal, des personnages qui cognent un peu. Je pense que celle-ci, on va la prendre puisqu'on aura toujours une unité, au moins une, de Céleste Sacro-Sainte, et on va vouloir leur mettre un personnage. À vous de choisir le personnage que vous préférez mettre dans l'unité. Moi je pense que la chanoinesse pour les stratagèmes gratuits, ou la Dogmata pour l'OC plus 1 pour être sûr d'avoir des unités qui volent les objectifs à l'ennemi à chaque fois, ça peut être pas mal. Ou vous pouvez essayer de booster le potentiel de combat de l'imagifière qui va rendre l'unité plus résistante, mais bon, elle tape pas très fort donc c'est pas super vital. L'amélioration suivante, les yeux de l'oracle, ça coûte 10 points, ça donne précision à toutes les armes du porteur, mêlée et tir, et à chaque fois que l'unité du porteur détruit un personnage, vous gagnez un CP. C'est complètement anecdotique et sans intérêt. Précision, vous avez déjà un stratagème pour faire ça au corps à corps, qui est là où vous voulez aller avec ce détachement de toute façon. Les autres améliorations sont dans tous les cas meilleures, même celles qui retirent les malus à la CC et à la CT. Si vous voulez générer des CP, vous avez, je crois, Junit, et qui de mémoire vous permet potentiellement d'en générer. Le détachement est pas très consommateur de CP. Si vraiment il vous reste que 10 points tout pile, autant le mettre plutôt que de rien prendre, mais bon, c'est vraiment anecdotique. Et la dernière amélioration, c'est l'amulette sanctifiée, ça coûte 25 points, ça empêche les frappes en profondeur à 12 pouces du porteur. C'est moins utile depuis la data slate de la semaine dernière, depuis la passe d'équilibrage, puisqu'elle a mis fin à toutes les frappes en profondeur à 3 pouces pour les passer à 6 pouces, ce qui était une bonne chose pour le jeu, mais du coup on a moins besoin de se protéger de ça à 12 pouces. Ça reste toujours très intéressant si vous voulez faire un écran dans votre zone de déploiement et pas avoir besoin de laisser trop d'unités là-bas, bah vous mettez un personnage dans une escouade de sœurs de bataille qui va rester assis sur votre objectif toute la partie. Ça va permettre potentiellement de générer des dés de miracle sur 4+, à chaque phase de commandement, à chacune de vos phases de commandement, et puis vous vous protégez en plus pour éviter que l'ennemi s'approche trop près, trop rapidement. Ça peut aussi être très utile. Moi, je pense que ce type d'amélioration et ce type de règles, on va les voir maintenant dans un but offensif. Vous allez vouloir utiliser le porteur de cette amélioration, peut-être, pour aller prendre des objectifs en milieu de table, et vous assurer que l'ennemi puisse pas faire une arrivée précipitée trop près de vous. Au lieu de la faire à 9, il la fait à 12 pouces, ou au lieu de la faire à 6, il la fait à 12 pouces, donc il se rapproche moins de vous, et il a un petit peu plus de difficulté à vous atteindre au tour d'après, si vous voulez vous charger ou vous viser.
ou tout simplement pour éviter autour de l'ennemi des frappes en profondeur trop proches de l'objectif. Il y a quelques armées qui peuvent faire des frappes en profondeur et se donner un bonus pour avoir plus de à la charge ou relance des charges, ce qui fait que la charge à 9, elle devient faisable. Bon bah là la charge à 12 mais avec un bonus mais avec une relance elle est pas faisable hein, dans 99% des cas, donc vous êtes tranquille. Moi je pense qu'il y a un intérêt à l'avoir en... Vous pouvez la jouer en défensif toujours, mais vous pouvez aussi maintenant la jouer en offensif pour vraiment faire une bulle qui embête l'adversaire pour l'arrivée de ses réserves. Vous pouvez complètement lui empêcher d'arriver sur un bord de table avec ses réserves, à 12 pouces de votre porteur. Si vous prenez l'objectif qui est le plus près d'un bord de table, bon bah à 12 pouces de ça, votre adversaire rentre pas, donc c'est pas si mal, surtout si c'est avec des monstres ou des gros socles. Je pense que cette amélioration-là est bien. Alors, en conclusion, ce détachement, moi je le trouve plutôt décevant. Sur le papier, c'est cool de rendre des unités vertueuses, de les buffer, mais à mon avis, c'est un détachement qui a été écrit avant le fait d'avoir les dés de miracle divisés par 2 pour l'armée des sœurs de bataille. Là, il n'y en a pas du tout assez pour avoir envie de booster beaucoup d'unités. Si vous faites des 5 ou des 6 sur vos dés de miracle, vous avez envie de les garder pour des jets de dégâts sur vos fuseurs, vos multifuseurs. Vous n'avez pas envie de les cramer pour donner un boost de mouvement, de CC et de CT à une unité. Si c'est des 1 ou des 2, ok, vous les balancez pour rendre vos unités vertueuses, mais vous aurez du coup rarement plus d'une ou 2 unités vertueuses en même temps, et donc ça sera toujours celle qui tape le plus fort, donc potentiellement les parangons ou les célestes, pour être sûr d'avoir le bonus de plus 1 en CC ou plus 1 en CT, si vraiment ça vous arrange dans le tour des sorts de bataille. Bon, vous avez quand même de bons stratagèmes, touche soutenue ou touche fatale sur n'importe quelle unité, c'est très bien, enfin n'importe quelle unité vertueuse. Le boost en mêlée sera aussi très très bien pour vous donner plus de PA, plus de force, c'est super. Le replié tir, replié charge, bon, excellent aussi pour une armée comme les sorts de bataille. Mais bon, vous n'avez pas à avoir 60 choix de construction de liste, vous allez prendre Morvenval pour donner la relance à votre unité de parangon, et vous allez spammer les touches soutenues ou fatales sur leur multifuseur, et spammer le stratagème de dégâts au corps à corps sur leur masse. Vous allez prendre des célestes sacro-saintes avec un personnage et vous allez utiliser leur OC2 ou OC3 pour aller voler les objectifs à l'ennemi en les chargeant. Vous allez les rendre probablement vertueuses pour le plus en mouvement. Elles auront -1 pour être blessées. Très bien. Et puis vous allez utiliser des sorts de bataille et des novices pour rester sur vos objectifs ou se positionner sur les objectifs que vous venez de prendre avec vos célestes pendant que vos célestes font autre chose, pour faire les secondaires, et puis aussi pour générer les dés de miracle sur les objectifs, et puis mourir pour vous générer des dés de miracle. Je pense que le détachement est pas fort, je pense que c'est pas très fort, ça vous oblige à cramer des dés de miracle pour utiliser votre règle de détachement, et vos dés de miracle, vous en avez déjà beaucoup moins qu'avant. L'armée maintenant est devenue assez élite, sort de bataille quand même, les unités coûtent assez cher. Je sais pas, je pense qu'il tombe au mauvais moment ce détachement. Il aurait fait partie du codex au moment où les sorts de bataille sont sortis, même après leur première hausse de coups en point. Je pense que tout le monde l'aurait trouvé très bien. Maintenant, avec la réduction des dés de miracle, je le trouve pas du tout intéressant. Maintenant, vous me direz, en tant que joueur sort de bataille, si vous trouvez ça cool, fort ou pas. Moi, sur le papier, je suis pas emballé. En tout cas, ça sera tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Désolé pour les captures d'écran en anglais, vous vous plaindrez à Games Workshop parce qu'ils n'ont pas uploadé le PDF en français. En tout cas, vous savez quoi faire pour que les vidéos de la chaîne continuent à être vues ou soient vues par plus de monde. Vous avez tous les boutons habituels sur YouTube, n'hésitez pas à cliquer, commenter, etc. Ça aide toujours. Et puis en attendant, je vous dis à demain pour le détachement qui sera cette fois-ci pour les Blood Angels. Voilà, à plus.